Hey, salut l'ami, j'espère que tu te portes bien. Alors, aujourd'hui j'ai envie de te partager une histoire rapidement, hein. C'est sur sur un jeune homme qui était en fait, le jeune homme en fait était un jeune espion, c'est-à-dire il travaillait dans les services il travaillait en fait dans les renseignements. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, il a été surpris, notamment par rapport au fait que l'État avait découvert que c'était un jeune homme en fait qui vendait des informations aux étrangers, du moins les informations sur l'état du pays dans lequel il vivait, du moins son pays d'origine. Et ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme en fait, il a été emprisonné par rapport au fait que l'État a découvert que il vendait des informations à des puissances étrangères. Et ce que le jeune homme, et ce que la sentence que le jeune homme a subie, c'est qu'il a été emprisonné à vie en fait. Et au bout d'un certain temps, ce qui est arrivé, c'est que son père, qui était un fermier et qui était déjà âgé, a commencé à écrire à ce dernier depuis la prison. Ce qui s'est passé, c'est que son père lui a demandé enfin son père prenait de ses nouvelles et au bout d'un certain temps, son père lui a posé la question de savoir, fils, on était en fait en train de travailler sur la terre ensemble, mais malheureusement tu as été enfermé et du coup je commence à devenir vieux, du coup je ne sais pas qui va m'aider pour pouvoir continuer à prendre soin de la terre. Et le jeune homme va écrire une lettre à son père en disant à son père simplement que papa, je vais bien ici en prison, je vais paraphraser, je vais bien ici en prison, mais arrête de creuser la terre parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et ce qui se passait, c'est que comme c'est quelqu'un qui était en fait étiqueté comme étant un espion, ça voulait dire que tous ces courriers, toutes ces informations étaient traquées en fait. Et ce qui arriva, c'est que quand les gardiens de la prison ont lu la lettre, ils sont allés chez son père, ils ont déblayé tout le terrain et ils ont constaté qu'il n'y avait rien dans la terre en fait. Et après, le père va envoyer une lettre à son fils en disant: fils, la terre a été déblayée, merci, 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 et tout ce qui va avec. Et le fils va renvoyer une autre lettre en disant que papa, peu importe là où je suis, peu importe là où je me trouve, je peux toujours t'aider, je peux toujours me rendre utile. La distance n'est pas une grande difficulté à cela. Mais quelle est la moralité de cette histoire en fait? C'est-à-dire, la moralité de l'histoire, c'est que si tu utilises bien ton intelligence, si tu utilises bien en fait ton savoir, tu peux être utile à ta communauté en fait. C'est-à-dire peu importe là où tu te trouves. Le bémol, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent aider leur communauté que forcément s'ils sont près d'eux. Alors que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire tu peux aider ta famille, tu peux aider ta communauté de là où tu te trouves. Le plus important, c'est que tu puisses arriver à faire tourner efficacement ton intelligence. Est-ce que tu fais efficacement tourner ton intelligence pour le moment? Toi seul tu sais. Mais si ce n'est pas le cas, réfléchis et surtout mets des stratégies en place qui puissent faire en sorte que de là où tu te trouves, que tu peux être dans la diaspora, que tu peux être en Afrique, ton intelligence puisse servir au plus grand nombre. Vous avez vu que le jeune homme, au-delà du fait qu'il était en prison, son père avait besoin de quelqu'un pour déblayer le terrain. Il a usé d'une stratégie pour que les gens viennent creuser. Toi aussi peut-être, tu es dans la même position là où tu veux apporter de l'assistance à ceux qui sont restés au pays, mais tu ne sais pas par où commencer. Réfléchis bien, tu pourras trouver des stratégies. Alors, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-moi ce que tu penses de cette petite histoire en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine.